Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci de nous choisir sur Afrique Live TV pour vous informer. On dit tout, l'émission qui vous apporte de bonnes informations. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation au Burkina Faso, les exploits, également les réalisations du capitaine Ibrahim Traoré, 2 ans de cela, de son gouvernance à la tête du pays des hommes intègres. Et beaucoup de choses se sont passées et ensemble avec les consultants, nous allons décortiquer les bienfaits aujourd'hui puisque ça parle de partout. Ibrahim Traoré, aujourd'hui. Yannick Kwame, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Giraud et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, Amen Segla, bonsoir. Bonsoir Gérodé, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Le Burkina Faso, sous l'égide du capitaine Ibrahim Traoré, démontre aujourd'hui qu'un pays africain peut se relever, peut se reformer et se développer sans dépendre d'une aide étrangère grâce à une gestion rigoureuse, une vision stratégique et une mobilisation nationale sans précédent. Le Burkina Faso enregistre des avancées notables dans tous les domaines prioritaires, notamment la sécurité, l'économie, les infrastructures et la souveraineté alimentaire. Amen Segla. Et peut-on parler d'une nouvelle page ou une nouvelle forme de gouvernance au Burkina Faso? Aujourd'hui, non seulement on va parler d'une nouvelle gouvernance, mais on est en train d'assister à une renaissance ou bien à une refondation même de cet État-là. Parce que l'État en tant qu'entité, et en Afrique, c'est après les indépendances. C'est parce que c'est après les indépendances que les pays africains ont fait asseoir leur souveraineté entre griffes ou bien ont dressé leur voie de développement. Mais du moment où, quand vous prenez les pays francophones, l'indépendance a été une stimulation, c'est-à-dire c'est quelque chose qui leur a été donné juste pour dire qu'ils ne sont plus colonisés. Sinon, en fait, ils ne sont pas indépendants. Mais avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, comme toi-même tu viens de le dire, il y a cela un peu plus de 2 ans, nous assistons à une autre forme de souveraineté en dehors de ce que ces colons-là nous ont donné en fait. Alors, pour parler du Burkina Faso, sur le plan économique et sécuritaire, nous assistons à une autre forme de gouvernance. Parce que quand vous prenez tous ceux qui ont gouverné ce pays par le passé, on a gouverné ce pays-là dans l'opacité totale, c'est-à-dire il n'y a pas de transparence dans la gestion, il n'y a même pas une vraie politique de développement et tout. Donc avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, le peuple burkinabé a compris que les donnes ont changé et il faut qu'il s'adonne à cette vision-là insufflé par le nouveau dirigeant. Donc, pour parler bref du Burkina Faso, avec tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire, nous assistons à une autre forme d'État. En dehors de tout ce que les anciens dirigeants nous ont fait croire par le passé, aujourd'hui, nous assistons à une nouvelle donne. Alors Yannick Kwame, aujourd'hui, une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire du Burkina Faso avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. Oui, Gérald, si aujourd'hui le Burkina Faso est en train d'enregistrer des avancées considérables en ce qui concerne son développement, il faut tout remettre. Ou bien, je peux dire, il faut donner au capitaine Ibrahim Traoré ce mérite-là d'avoir récupéré le Burkina Faso des mains des impérialistes. Ces impérialistes qui ont tenu longtemps ce pays en étau et qui ont fait ralentir le développement du Burkina Faso. Aujourd'hui, de plus en plus de pays aspirent à la souveraineté. Amien vient de parler de ce que c'est que la vraie souveraineté. Alors, si aujourd'hui, ces pays-là africains aspirent à la souveraineté, c'est parce que la souveraineté, c'est la base, le fondement, la fondation sur laquelle se repose tout développement. Alors, la souveraineté d'un pays, c'est quoi? La souveraineté, c'est la capacité d'un État, d'accord, d'exercer un contrôle total. Je dis bien un contrôle total sur son territoire, sur tout son territoire, ses ressources, ses institutions et ses décisions politiques sans ingérence étrangère, sans ingérence extérieure. Et le moins que l'on puisse dire est que une telle réalité n'existait pas au Burkina Faso. Avant, ouais, j'ai dit n'existait pas avant. Vous aviez un pays qui était assagi, le territoire était partagé par
les impérialistes, les militaires occidentaux et les groupes terroristes. Vous avez les ressources qui étaient pillées par les multinationales occidentales et par les militaires, par les armées de ces pays impérialistes qui étaient sur le territoire burkinabé. Vous avez les décisions politiques qui étaient prises non pas par les dirigeants burkinabés, mais depuis l'extérieur. Mais comment vous voulez que le Burkina Faso se développe avec cela? Raison pour laquelle, quand le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, il a eu cette présence d'esprit-là d'arracher le mal à la racine, complètement. Il a pris le soin de mettre le pays sur les rails de la souveraineté d'abord. Maintenant, vu que le pays est maintenant souverain, il faut le reconnaître, c'est vrai que les efforts continus sont en train d'être faits pour consolider cette souveraineté-là et la maintenir. Donc, vous pouvez voir les avancées qui sont réalisées. Sur tous les plans, sur le plan, de la sécurité, aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme a atteint un nouveau cap. Les territoires, beaucoup de territoires qui étaient assiégés, qui étaient occupés par ces terroristes-là, sont libérés. Avec la montée en puissance de l'armée burkinabé, bien sûr, c'est bien de le mentionner. Et sur le plan agricole, que ce soit sur le plan sanitaire, vous avez des médicaux qui s'ouvrent, vous avez des médicaux et des centres médicaux qui sont de plus en plus équipés. Bref, le Burkina Faso n'est plus ce qu'il était. Voilà. C'est un pays qui a radicalement changé. C'est ça, le Burkina Faso avait besoin. Il avait besoin d'un homme, je ne vais pas dire providentiel, mais un homme de vision et qui est prêt à fédérer la population autour de lui pour qu'ensemble, cette vision-là soit réalisée, pour qu'ensemble, les objectifs de développement de ce pays qu'est le Burkina Faso puissent être atteints. Donc voilà. Justement, dans un contexte où de nombreux pays africains restent prisonniers de l'aide extérieure et des conditionnalités imposées par les institutions financières internationales, le Burkina Faso a choisi une autre voie, celle de l'indépendance économique et de la responsabilité nationale. C'est-à-dire aujourd'hui, malgré ces espaces et réalisations, il n'y a pas de dette. Oui, et permettez-moi d'éclaircir un certain nombre de points concernant entre un prêt et une dette. C'est-à-dire, quand vous prêtez, parce que nous sommes dans un système économique capitaliste, vous allez voir que même les puissances, les États puissants, aujourd'hui aussi cherchent leurs sources de financement sur le marché financier parce que l'État, en fait, n'a pas d'argent. L'argent, quand vous prenez l'économie est détenue par un certain nombre d'entités. Quand vous prenez la Banque mondiale, les FMI, ce sont des structures qui détiennent l'économie, les grandes banques-là. L'argent n'appartient à aucun État. Donc, ces États-là vont sur ces marchés financiers pour chercher de l'argent. C'est comme ça se fait. Maintenant, quand vous prenez les prêts, là, c'est les États qui se permettent de venir en aide à d'autres États sous certaines conditions. Je ne sais pas si vous voyez. Justement. Donc, quand vous prenez un État, je donne un État X, s'il a besoin de l'argent, il peut soit par le marché interne, c'est-à-dire par les banques qui sont sur le territoire, peut demander pour le moment, nous avons besoin, parce que quand on vote un budget d'un État, ce n'est pas l'argent que l'État directement dans comment vous appelez ça, et au trésor, voilà, où il peut décaisser directement pour financer les projets. C'est-à-dire, c'est au fur et à mesure et compte tenu des priorités et l'impôt qu'il reçoit, les taxes et tout ça là, c'est ça qui rassemble pour financer les projets en fait. Et du moment où il ne peut pas attendre, en attendant de récupérer tous ces prêts et tous ces taxes et impôts et tout ça là avant de commencer les projets, donc il peut recourir aux banques internes sur son territoire pour avoir de l'argent pour commencer en attendant de rembourser. Il va falloir qu'on soit clair là-dessus. C'est comme ça fonctionne. Maintenant, pour ce qui concerne les aides, c'est ce que nous ne voulons pas. Parce que quand vous prenez aujourd'hui une aide ne vient pas de l'État, ne vient pas d'une banque, parce que les banques, ils sont des mercantilistes, ils cherchent des intérêts, donc jamais une banque ne va jamais assister à un État pour lui donner une quelconque aide. Donc ces aides-là viennent en fait des États. Et ces États en question, quand ils vous donnent ces aides-là, c'est sous condition. Ils veulent mettre leur main, ou bien ils veulent plonger leur main dans l'ingérence de vos affaires, quitte à vous priver de certaines décisions
qui leur arrange, ou soit il veut avoir en contrepartie, vous allez lui donner, ou bien vous allez donner aux sociétés leur appartenant un certain nombre de marchés. C'est comme ça les choses fonctionnent. Donc, et ça, cette approche-là, nuit à beaucoup de pays africains. Et c'est sur ça nous sommes contre. Parce que quand vous prenez les prêts sur le marché international, prêter de l'argent sur le marché international, chaque pays, il fait faire ça. Mais allez accepter une aide empoisonnée et qui vous prive de votre souveraineté, parce que quand vous allez sur le marché international, vous allez prêter avec des... Quand on vous donne de l'argent, vous allez rembourser avec des intérêts. Donc, il n'y a pas trop de conditions là-dessus. Il suffit que vous avez une bonne gestion, vous avez une économie bien structurée, et puis on vous donne de l'argent. C'est comme ça se fait. Donc, pour ce qui concerne les aides, c'est sur ça nous sommes contre. Parce que d'abord, par le passé, les gens, ceux qui ont gouverné ce pays, quand on prend le cas du Burkina Faso, par le passé, ils ont fait ces prêts-là auprès des institutions, mais ils n'arrivent pas à rembourser. Ils n'arrivent pas à rembourser. Vous allez voir que c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, on a parlé des PPTE, les pays pauvres très endettés, où la communauté internationale, ou bien ces banques-là, ont exonéré certains pays de leurs dettes, parce qu'arrivé un moment, ils sont insolvables. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à rembourser votre dette. Donc, vous êtes exonéré, c'est-à-dire, et on vous dit que bon, on vous classe comme pays pauvre, très endetté, incapable de solder vos dettes. Donc, et là, certains pays se sont en réjouis, c'est-à-dire ils ont dit non, aujourd'hui, on nous a libérés de nos dettes. Ça veut dire que vous êtes insolvable. Donc, beaucoup de pays se sont réjouis de ça. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Voilà, justement, et puis le capitaine Ibrahim Traoré a dit non à ces aides et a décidé quand même de se concentrer sur l'économie nationale. Oui, avec, parce que, en fait, le problème de... Enfin, nous ne pouvons pas dire que aller prêter, comme je viens de le dire tout à l'heure, quand le capitaine Ibrahim Traoré a dit non à ces aides-là, c'est parce qu'à un moment donné, il a compris que, en fait, l'État burkinabé n'a pas besoin en tant que tel de l'aide, en fait. Parce que ces aides-là sont détournées à d'autres fins. D'abord, et aujourd'hui, s'il y a une bonne organisation, il a compris que s'il y a une bonne organisation dans son pays, avec le peu que l'État a, il peut quand même arriver à satisfaire aux besoins vitaux de leur population. Donc, il a dit, il voulait s'en passer de ces aides-là pour concentrer sur ce qu'ils ont comme atout dans leur pays. Alors aujourd'hui, les résultats sont sur le terrain et il n'y a plus quand même marche arrière pour ceux qui pensent ralentir le pays côté développement. Yannick Kwame, aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré a décidé de l'indépendance économique et de la responsabilité nationale. Une stratégie épousée par le peuple burkinabé. Tout à fait, l'indépendance économique et la souveraineté. Quand on parle de souveraineté, ce n'est pas que politique, hein. Oui. C'est également économique, social, c'est dans tous les domaines. Et je vais en revenir, ou bien j'épouse totalement l'idée, ou bien l'avis de Amen par rapport à tout ce qui est AIDS venant de l'extérieur. Vous savez, aujourd'hui, recevoir une quelconque AIDS, que ce soit sous n'importe quelle forme venant de l'extérieur, surtout venant des acteurs occidentaux, c'est pire que faire un pacte avec le diable. Quand vous pactisez avec le diable, vous savez que vous avez quelque chose à donner et vous obtenez quelque chose en retour. Les termes sont définis, du moins dans la majorité des cas. Mais les aides venant de l'extérieur, vous ne saurez même pas les termes de cet accord-là. Parce que ces termes, ces conditions peuvent être changées du jour au lendemain selon les besoins et les envies de ces acteurs extérieurs. Donc, soyez prêts à être pillés à n'importe quel moment. Soyez prêts à redonner 10 000 fois ce que vous avez obtenu. Donc, aujourd'hui, il est important que ces pays africains-là coupent cette relation d'aide qui est entre, voilà, eux et les acteurs extérieurs. Et le Burkina Faso a compris cela. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, au lieu de se focaliser sur ces aides-là qui appauvrissent le pays, qui rendent ce pays dépendant, il a préféré optimiser les ressources du pays. Il a préféré compter avec ses populations, avec ses concitoyens pour assurer le développement du Burkina Faso. Aujourd'hui, beaucoup d'initiatives ont été prises par rapport au développement de ce pays, surtout dans plusieurs plans. Quand vous prenez par exemple le plan agricole, il y a des mesures qui ont été prises, il y a des actions concrètes qui ont été menées pour booster la productivité et engranger le maximum de bénéfices pour
propulser le développement du Burkina Faso, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'industrie et dans beaucoup de domaines. Et c'est cela que les pays africains doivent comprendre. Et heureusement que le capitaine Ibrahim Traoré avec le Burkina Faso l'ont compris très tôt. Et vous voyez vous-même les résultats. Donc voilà. Voilà, aujourd'hui, les résultats sont là. Mais c'est très rapidement avant de partir. Sans dette aujourd'hui, cet exploit remarquable prouve qu'avec une volonté politique ferme et une détermination collective, il est possible de bâtir un avenir prospère sans être sous l'emprise des intérêts extérieurs. Alors, aucun pays ne peut se gérer dans le copinage, dans le, je ne sais pas quoi, comme une famille. C'est-à-dire, quand vous gérez un pays, il faut mettre en place la rigueur. Quand il n'y a pas de rigueur dans la gestion de la chose publique, chacun va venir faire du n'importe quoi, soit disant que ça appartient à l'État, comme quoi. En fait, les gens ont l'impression, ils donnent l'impression comme si l'État a un champ de cacao quelque part, où il coupe chaque année pour vendre sur le marché, pour avoir des... C'est l'argent public, c'est le denier public. L'argent appartient à tout le monde. C'est ça, c'est ce que nous devons comprendre. C'est-à-dire, quand on te met à un poste de responsabilité, tu dois comprendre que tu gères une chose publique et non quelque chose de la famille. Même les choses familiales, quand tu le gères comme ça, un jour, un individu va se lever, il va te dégager de là. Parce que ça appartient à tout le monde. Donc, il va falloir mettre de la rigueur. Et c'est ce qui n'a pas été le cas par le passé au Burkina Faso. Et on a vu ce pays tomber dans le travers avec beaucoup de ce que nous dénonçons ici, et comme quoi le terrorisme. Donc, quand le capitaine Ibrahim Traoré est venu, déjà, pour lutter contre le terrorisme, il a besoin de l'argent. Parce que pour réarmer le corps militaire, il faut de l'argent. Et en même temps, il y a aussi la population qui est là, avec l'économie qui est fragilisée par le passé avec le terrorisme. Il faut aussi s'atteler à ça. Donc, il est sur deux fronts. Regardez le terrorisme. Plusieurs fronts. Voilà. Et aussi faire redémarrer l'économie du pays aussi. Donc, en ce moment-là, il faut une gestion rigoureuse en ce moment-là. Donc, quand nous assistons aujourd'hui que certaines personnes sont dénoncées, et ils ont arrêté certaines personnes par rapport à leur gestion calamiteuse qu'ils ont opérée à la tête de l'État par le passé. C'est de bonne guerre. Parce qu'il ne peut être autrement. Parce que quand vous êtes devant une telle situation, mais la rigueur s'impose. Et c'est le cas du Burkina Faso. Donc, si tout ce que nous félicitons ici comme réalisation au niveau du Burkina Faso ces 2 dernières années, on le doit à la rigueur et aussi à la communication dont le capitaine Ibrahim Traoré Il faut que nos pays africains se départissent de ce système d'aide-là dont ils ont été dépendants pendant des siècles, pendant plus d'un demi-siècle. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré utilise les ressources de son pays pour se développer. Et si le capitaine Ibrahim Traoré arrive à répondre aux besoins de ce pays qu'est le Burkina Faso dans tous les domaines d'activité, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'industrie, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation. Aujourd'hui, les fonctionnaires burkinabés sont payés. Les hôpitaux sont équipés. Les agriculteurs ils bénéficient des subventions. Et tous les domaines du Burkina Faso, tous les domaines d'activité du Burkina Faso reconnaissent un nouvel élan, une nouvelle dynamique, un nouveau dynamisme. Et ça, le pays, en fait, il faut croire que le pays a déjà les ressources qu'il faut. Il faut juste, comme tu viens de le dire, appliquer une gestion rigoureuse. Être franc avec soi-même et avec le peuple qu'on gouverne. C'est tout ce qui manque à nos pays africains. Aujourd'hui, le Burkina Faso a réussi à payer sa dette intérieure. Même si ce n'est pas la totalité, près de la moitié. On parle de plus de 3 000 milliards de dollars de francs CFA. Ce qui est considérable, ce qui est beaucoup. Et le Burkina Faso, de façon générale, les pays africains n'ont pas besoin de ce système d'aide, je le répète, parce que actuellement, il y a des mécanismes de financement. Tu as bien fait de mentionner les prêts, les emprunts obligataires et tout. Il y a plusieurs mécanismes de financement que nos populations, bien nos pays, nos États peuvent utiliser pour bénéficier des fonds
pour participer au développement de leur pays. Et pas forcément recevoir de l'aide ou bien de l'assistance. Non. Il y a des mécanismes de financement. À part ça, il y a également des partenariats qu'il faut tisser. Des relations, des partenariats gagnant-gagnant que le Burkina Faso est en train de faire avec d'autres partenaires stratégiques comme la Russie, comme la Chine. Et contrairement à ce que les gens peuvent penser, quand la Russie vient collaborer ou bien faire des affaires avec le Burkina Faso, ben, ce n'est pas une relation d'aide, c'est une relation de partenariat gagnant-gagnant. Si la Russie vient apporter son expertise en ce qui concerne la sécurité et l'armée, ben, la Russie ne le fait pas gratuitement. Ah oui, c'est ça. Le Burkina Faso le paie avec ses fonds, avec ses propres fonds. Donc, c'est cela que nos populations, nos dirigeants africains doivent comprendre. Départissez-vous de tout ce qui est aide venant de l'extérieur pour un développement plus intégral, plus autonome et surtout plus durable. Voilà, justement. Et rappelons que les dettes dont vient de parler Yannick, elles sont des dettes avant le capitaine Ibrahim Traoré. Exactement, il faut le préciser. Parce que sous le capitaine Ibrahim Traoré, il n'y a pas de dettes, ce sont des fonds propres avec les aides. Au contraire, en moins de 2 ans, regardez ce qu'il a pu faire. Donc, c'est avec l'aide des compatriotes burkinabés, de diaspora et autres. Donc, voilà, justement, Ibrahim Traoré a démontré aujourd'hui qu'un pays africain peut se développer sans dépendre d'une aide étrangère. À Segla, nous allons sortir par là les mots de fin. Alors, les mots de fin et tout ce que nous pouvons dire ici pour conclure cette émission, c'est d'appeler les dirigeants africains, pas seulement au Burkina Faso, mais à prendre de ce qui se passe au Burkina Faso. Parce que les partenariats gagnants-perdants, les pays africains n'en veulent plus. Les contrats léonins. Voilà. Maintenant, il va falloir que nos États arrivent. Parce que déjà, la situation est déjà pourrie. Mais nous ne pouvons pas continuer à construire nos pays sur une fondation qui n'est pas solide. Et pour enlever cette fondation-là, il va falloir que nous commencions par dénoncer les accords qui nous lient avec les pays coloniaux, c'est-à-dire l'ancien colonisateur. Il va commencer par dénoncer, parce que tout passe par là. Tout commence par là. Il va falloir que nous commencions par dénoncer ce genre de choses. Et lorsque vous commencez, parce que c'est le cas du Burkina Faso, du Niger, pour ne pas dire le pays de l'AES. C'est-à-dire quand vous dénoncez ces accords-là, vous aurez maintenant le coup de franche pour pouvoir faire asseoir votre propre économie. Voilà. Yannick Komi. Oui, moi je vais donner une mention spéciale à M. Ismaël Sombier, le ministre de l'Agriculture, de l'élevage du Burkina Faso, qui est en train de faire un travail considérable. Il est en train d'exécuter la vision du capitaine Ibrahim Traoré par rapport au développement de l'agriculture du Burkina Faso. Et bientôt, le Burkina Faso, on l'espère, sera le grenier de toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà, justement, en moins de 3 ans, pour ne pas dire d'un peu plus de 2 ans, le capitaine Ibrahim Traoré a opéré des miracles au Burkina Faso. Et pourquoi pas, les autres États également doivent quand même prendre l'exemple du Burkina Faso, carrément aller à l'école du capitaine Ibrahim Traoré. Merci à vous, chers consultants, pour votre disponibilité. Merci également à vous de nous avoir suivi depuis votre position. On se donne rendez-vous pour nos prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien.